Les banques islamiques sont des banques. À ce titre, elles ont accès à la collecte de dépôts de sa clientèle, en plus de ressources propres au moment de la création, qui sont prévues par les textes. Et ces ressources sont mobilisées pour financer les besoins de la clientèle. Donc les besoins de la clientèle sont en fonction des opportunités qui se créent sur la place. Et les banques, donc, sont sollicitées par sa clientèle pour transformer des ressources en investissement. Donc, sur cette base-là, elles font à peu près la même chose que les banques universelles classiques que vous connaissez, c'est-à-dire qu'elles ont dans les ressources, énormément de ressources qui appartiennent à vous, à moi et à tout le monde, qu'elles prennent à leur compte pour donner à des porteurs d'hommes d'affaires pour les investir. Donc, elles participent par un mécanisme différent, mais elles participent au financement comme toute autre banque. Et ce qui démontre que les banques islamiques ont réussi cet exercice, c'est leur progression. En 18 ans, elles sont parties de pratiquement zéro à 25% du part des marchés. Tout à l'heure, je citais le chiffre de 150 milliards d'investissements de banques islamiques sur la place. C'est énorme. C'est dire le chemin parcouru. Et grâce à des méthodes de gestion des risques, comme vient de le décrire le secrétaire général de l'IFSB, qui sont différentes, qui permettent donc aux porteurs des affaires et à la banque de partager le risque à travers la kyrielle de produits islamiques qui sont développés. Ce qui reste maintenant à faire à Djibouti, c'est effectivement améliorer les connaissances techniques des banquiers pour que les banquiers soient lui-même à même de conseiller davantage les clients, pour qu'ils conseillent davantage sur les marchés, l'analyse des marchés, mais également sur les produits les plus adaptés pour caler avec le projet. Il y a des investissements les investissements n'ont pas le même retour sur investissement. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Le risque zéro n'existait pas. Mais les vertus de la finance islamique, comme vient de le dire le docteur Chafik, c'est effectivement que le risque soit partagé de façon un peu